Événement à la une, nous continuons donc cette émission, mesdames, messieurs, et nous allons joindre, pourquoi pas, plusieurs cordes à notre arc. Patrick Diosso, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé, plusieurs cordes à notre arc. Nous allons faire un tour vers le passé et puis raccorder ce passé à un présent, je dirais, par rapport à l'agriculture. Absolument. Patrick Diosso, vous ne le croyez pas, c'est bien dit, je crois que vous êtes un visionnaire. Pourquoi? Parce que chaque matin, on doit manger. Dans la journée, on doit manger. Tout à fait. Et pour manger, il y a des acteurs qui travaillent au champ. Oui. Il y a des acteurs qui les accompagnent. Tout à et fait. depuis 2016, le président Patrice Talon a engagé des réformes dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture. Oui. Et sur ce plateau, on va parler justement d'agriculture avec le président de la Chambre de l'agriculture du Bénin, M. Imale Herman Dieta. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes devenu comme un pilote de l'avion agricole dans notre pays. Vous accompagnez avec, sous la houlette du chef de l'État, bien sûr, et du ministre de Soui, beaucoup de structuration, de restructuration dans plusieurs interprofessions. La dernière en date, c'est l'interprofession du riz. Parlez-nous de comment est-ce que cette interprofession a été restructurée pour qu'on arrive à ce résultat que vous avez obtenu hier seulement. Merci. Il faut d'abord définir une interprofession comme un cadre de concertation et de gouvernance des acteurs clés d'une filière. En l'occurrence, l'IFRIS, qui est l'interprofession dédiée à la filière riz, qui a été installée hier dans les locaux de la Chambre nationale d'agriculture. Donc l'interprofession riz existait. Elle était composée avant notre réforme des acteurs, tous les acteurs de la filière. Je vais parler des producteurs, des transformateurs, des institutions et les commerçants. Mais depuis l'avènement de cette réorganisation, de cette réforme, elle n'est composée que de deux familles d'acteurs qui prennent les risques dans cette filière. Je vais parler des producteurs et des transformateurs qui ont pour rôle aujourd'hui de renforcer, de lutter pour coordonner les efforts de tous les acteurs et les réorganiser pour l'intérêt des membres de toutes les familles qui composent cette filière. Alors, Monsieur Imale, je reste avec vous avant d'aller vers le docteur Bako. Quelle est la nécessité, Monsieur Dieta, de restructurer la filière riz, l'interprofession riz? Vous savez qu'aujourd'hui, le riz est l'une des principales denrées consommées dans notre pays. Et quand vous voyez cette filière telle qu'elle est organisée, elle n'est pas encore ce que nous voulons qu'elle soit. Une filière comme celle du riz doit être capable de défendre les intérêts de ses membres. Elle doit s'organiser pour être une filière durable et compétitive. Aujourd'hui, les enjeux qui sont face à cette interprofession, c'est d'abord de s'organiser, c'est la production nationale. Il faut produire suffisamment pour réduire la dépendance des importations de riz étranger dans notre pays. Et pour le faire, il faut une réorganisation de ces interprofessions, les membres de ces acteurs. Donc la nécessité de réorganiser ces filières, c'est de la débarrasser de tout ce qui l'empêche de jouer son rôle, d'être une filière compétente, une filière durable, qui crée des emplois et qui permet à ces emplois de générer des devises pour l'État. Des ressources pour l'État. D'accord. Alors, docteur Idrissou Bako, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Vous êtes le coordonnateur national du projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles. Quel rôle le projet que vous dirigez a-t-il joué dans la restructuration de l'interprofession riz? Merci bien. Permettez-moi de présenter d'abord le projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles. C'est un projet cofinancé par le gouvernement de la République du Bénin et la Banque islamique de développement et qui a pour objectif de faire de deux spéculations, le riz et le maïs, des sous-secteurs intégrés viables permettant d'assurer la sécurité alimentaire, la promotion d'emplois durables et l'amélioration des conditions de subsistance des ménages intégrés
dans les activités de la filière, c'est-à-dire en partant de la production, la transformation jusqu'à la commercialisation. Alors pour ce qui concerne le projet, dans le document d'évaluation du projet, il est prévu l'appui à l'installation ou à la redynamisation des deux interprofessions, l'interprofession riz et l'interprofession maïs. Alors pour ce qui nous concerne, dès le démarrage du projet, nous avons entamé une rencontre avec les différents acteurs et les différentes organisations paysannes professionnelles, notamment le cadre de concertation des riziculteurs du Bénin, le Conseil national des transformateurs de riz du Bénin, la plateforme nationale des organisations professionnelles et producteurs agricoles, l'interprofession même de la filière riz au Bénin et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Alors, après ces différentes rencontres, nous avons signé aussi des conventions avec des structures, des directions spécialisées en matière d'accompagnement des organisations paysannes, notamment la direction de la résidation rurale, des organisations professionnelles de l'entrepreneuriat agricole. Alors, quand nous les avons rencontrés, nous avons montré la disponibilité du projet à accompagner le processus. Nous n'avons pas voulu imposer une activité, un calendrier aux acteurs. Nous leur avons exprimé cette disponibilité et tout de suite, la plateforme nationale des organisations professionnelles et producteurs agricoles a pris le devant pour réunir tous les acteurs à Boikon afin de faire, disons, une revue de la situation de l'interprofession. La Chambre nationale d'agriculture du Bénin y était et au cours de cette rencontre, tous les acteurs ont convenu que pour conduire ce processus, il va falloir confier cela à la Chambre nationale d'agriculture. Donc, le fait que la Chambre nationale d'agriculture du Bénin ait pris à main ce processus, cela est une émanation de tous les acteurs. Et tout de suite, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a montré vraiment un pragmatisme dans la conduite de ce processus. Elle a organisé une grande rencontre de tous les acteurs où il a eu la revue de tous les documents existants. C'est-à-dire que les bases ont été revues pour que... Exactement. Alors, les bases ont été revues et il a eu programmation des activités devant conduire à l'installation de l'interprofession. Et après cela, les acteurs se sont retrouvés pour faire la sensibilisation dans toutes les communes rizicoles du Bénin. Aucun acteur n'a été laissé pour compte. Et le résultat est que l'interprofession du riz a désormais un bureau. Alors, Monsieur Diatta, quelles sont les priorités immédiates de ce bureau-là? Oui, avant de vous dire quelles sont ces priorités, je voudrais confirmer ce que le coordonnateur a dit. L'accompagnement de la Chambre a consisté d'abord à faciliter la concertation de tous les acteurs de la filière, depuis le village jusqu'au niveau national. Après le village, au niveau commune, il y a eu des assemblées générales qui ont été organisées dans toutes les communes productrices du riz, en relation avec les CSEC qui sont une représentation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et nous sommes allés jusqu'au niveau national. Là, on a été accompagné par la direction de la législation rurale, l'appui aux organisations professionnelles agricoles. Et pour faire ce que nous avons fait au niveau de communes, au niveau de chaque filière, chaque acteur de cette filière, je vais dire au niveau des transformateurs, avant d'aller à l'interprofession qui a été installée hier. Et nous avons veillé à ce que la transparence y soit dans cette installation. Donc pour revenir à ce que vous avez dit... Les priorités de ce nouveau bureau. Les priorités de ce nouveau bureau, c'est d'abord la cohésion au sein des acteurs. La cohésion au sein des acteurs. Et ce bureau doit également travailler avec l'État pour les actions politiques qui vont favoriser la compétitivité du riz du Bénin pour que ce riz soit compétitif sur le marché mondial.
et promouvoir la production et la consommation du riz produit au Bénin. Puisque aujourd'hui, le riz du Bénin peut et doit nourrir le Béninois. Donc voilà ce que constitue aujourd'hui les priorités de ce nouveau bureau. Il faut qu'il travaille pour que, aujourd'hui, comme je l'avais dit tantôt, qu'elle devienne une filière durable et compétitive. Et que les importations soient limitées. D'accord. C'est pourquoi la production nationale doit être la première priorité pour vraiment réduire considérablement les importations. On espère avoir de plus en plus de riz béninois dans nos plats. Alors, docteur Bako Idrissou, votre projet, comment est-ce que ce projet peut-il accompagner cette interprofession du riz pour que nous puissions avoir du label riz au Bénin? Merci bien. Et pour ce qui concerne l'interprofession, une première chose est de renaître. C'est la renaissance que nous avons vécue hier. La deuxième chose, c'est d'être utile aux différentes familles d'acteurs. Et au niveau de l'interprofession, actuellement, nous avons deux principales familles. La famille des producteurs et celle des transformateurs. Alors, pour le projet, la première des choses que nous ferons, c'est de faire une évaluation institutionnelle. On fait l'évaluation institutionnelle, on sort les forces et les faiblesses et nous montons un plan de renforcement institutionnel pour que ces structures soient capables de jouer le rôle pour lequel elles ont été installées. Et il faut les amener à un niveau où ils puissent signer un accord cadre avec l'État béninois et respecter les conditions de l'accord cadre. Donc le PDI-CVA, le projet de développement intégré des chaînes de valeur agricole, va accompagner tout le processus jusqu'à la fin du projet quand même. La fin du projet est prévue pour août 2028. Et nous pensons qu'en 2026 et 2027, ce seraient des activités de renforcement de capacité, d'accompagnement pour que l'interprofession soit une véritable interprofession au bonheur de la population. Des acteurs et des Béninois en général. Exactement. Allez, pardon. Président Dieta, si vous avez un mot à l'endroit de tous les acteurs rizicoles, que leur diriez-vous pour conclure cet entretien? Oui, je dirais avant de conclure, le coordonnateur a parlé d'un accord cadre. Pour ne pas me répéter, je voudrais qu'il sache, que nous le sachions tous, et il le sait bien sûr, qu'avant d'aller à l'accord cadre, il faut que cette interprofession travaille pour faire le secteur riz un moteur de sécurité alimentaire et création des emplois. C'est sur cette base que l'État pourra signer un accord cadre en vue de déléguer la gestion de la filière riz à cette interprofession. Et ce serait une première au Bénin. Disons qu'il faut accompagner le bébé dans ses premiers pas. Bien sûr. Ce serait une première au Bénin après l'interprofession coton. Et vraiment, je pense que ce serait une haute portée pour notre pays. De toutes les façons, le Bénin en a désormais l'expérience. On a eu interprofession coton, soja, anacarde, maïs et j'en passe. Surtout l'interprofession qui est une référence dans la sous-région au Bénin. Donc on n'a pas le droit d'échouer. Allez, docteur Idrissou Bako, si vous avez un dernier mot, lequel serait-il? Non, un dernier mot, c'est qu'il y a de l'espoir. Aujourd'hui, tout le dispositif d'accompagnement est là, depuis la recherche, en passant par la direction de la production végétale et tous les organes de contrôle et les agences de promotion à la base. Je crois que tous les acteurs sont prêts pour accompagner le processus afin que d'ici 1 an, 2 ans, que nous ayons des résultats concrets. On ait des résultats concrets et que le riz béninois soit un riz compétitif avec même les riz importés. En tout cas, c'est ça le défi et nous allons le relever. L'expertise existe. Merci beaucoup. Allez, si vous permettez, merci. Il avait parlé de ce que c'est que l'accord cadre. Je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Permettez-moi, oui, sur ce plateau. Pardon, un gros chat qui se promène un peu dans ma gorge là. Allez-y. Merci. Je voudrais demander aux producteurs, aux transformateurs, aux partenaires
de soutenir cette dynamique qui a décollé et que vraiment je voudrais particulièrement remercier les partenaires, surtout la Banque islamique de développement à travers le projet PDI-CV qui a soutenu cette transformation, cette restructuration pour que cette interprofession ait lieu et profiter de remercier le chef de l'État qui a, pour sa clairvoyance et la confiance placée en notre institution, dont le résultat est aujourd'hui une interprofession du riz rénovée, nouvelle formule que nous avions pu installer hier. Merci à vous et beaucoup de chance, beaucoup de courage. On va traiter qu'on va nourrir l'espoir que bientôt le riz béninois va nous faire rire. Oui, voilà, le riz va nous faire rire, oui, avec le riz béninois dans nos assiettes et le riz béninois hors des assiettes béninoises. C'est sûr que nous aurons du bonheur à rire avec le riz. Allez, merci beaucoup. On va libérer le docteur Idriss Soubaka, le président d'État.